Hello everyone, I hope you are doing fine. Today it's our last class before holidays and I hope that you're ready to work. Okay, let's go. So first we're going to correct the exercise from last time. So you had to spot the differences, okay, between the two pictures. Okay, on picture number 1, okay, this is picture number 1. The dog he is under the desk. And on picture number 2, he is on the bed. Il est sur le lit, ok? Sous le bureau, sur le lit. Next, on picture number 1, the carpet is pink. And on picture number 2, the carpet is green. Ok? Le tapis est rose et l'autre il est vert. On picture number 1, there are no curtains. While on picture number 2, there are curtains. Okay, il y a des rideaux. Okay, on picture number 2 now. There is a mirror. Okay, here you have the mirror. And the mirror is between the closet and the door. Okay, and on picture number 1, the mirror is next to the bed. Okay, as you can see here, next to the bed. Next, on picture number 1, the chair is under the desk. Here, under the desk, sous le bureau. And on picture number 2, it is between the bed and the door. Between the bed and the door. Entre le lit et la porte. Vous pouviez aussi dire qu'il était entre le bureau et la table. Between the desk, and the table. Next, on picture number 2, the lamp is next to the bed. And on picture number 1, there is no lamp. Last, on picture number 1, the table, is on the carpet, okay, sur le tapis. And on picture number 2, the table is between the closet and the carpet. La table est entre l'armoire et le tapis. Okay? Let's go. Work for today. Voici le travail que vous avez pour aujourd'hui à faire. On va parler des tâches ménagères. Des tâches ménagères, en anglais, on va dire, hop, je vous l'écris, chores. Ok, ça c'est le mot en anglais pour dire tâches ménagères, chores. Je vous demande d'écouter le document juste ici. Et ensuite, vous allez soit pouvoir m'ouvrir la page 61 du Bloggers, soit vous allez pouvoir me prendre directement cette copie, puisque de toute façon, c'est la copie. Alors, dans cet audio, il y a John qui va présenter sa maison. John, il va dire ce qu'il doit faire à la maison ou non. Et qui doit faire quoi au final dans la maison. Par exemple, wash the dishes, laver la vaisselle, cook, cuisiner, do the laundry, faire la lessive, take out the trash, qui doit sortir les poubelles, sweep the floor, ok, qui doit laver par terre, qui doit balayer par terre, feed the pets, qui est-ce qui doit nourrir les animaux de compagnie, set the table, qui c'est qui doit mettre la table, do the gardening, qui c'est qui doit faire le jardin, jardiner. Ok? Vous allez cocher en fait. Est-ce que c'est Mom, Dad, John, Anne? Qui doit faire quoi? Ok? Ensuite, ce que je vous demande, c'est vous, ce que vous devez faire à la maison. What do you have to do at home? Pour vous aider, vous avez les structures que je vous donne juste ici. I have to, I must, ça veut dire je dois tous les deux. D'accord? Par exemple, I have to do the laundry. Je dois nettoyer, faire le linge. Ok? I mustn't, ça veut dire je ne dois pas. Ok? C'est interdit. Ok? Je n'ai pas le droit, par exemple, I mustn't cook. Je n'ai pas le droit de cuisiner. On m'interdit de cuisiner. Ok?
I don't have to, par contre, ici, I don't have to, ça veut dire que je ne suis pas obligée de. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous n'êtes pas obligé de faire à la maison? Ensuite, vous avez le petit grammar box. Et là, je vous ai mis les réponses. Vous avez le petit grammar box. Et en fait, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas le remplir tous ensemble. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que vous allez me compléter ces phrases-là tout seul. Vous devez compléter par don't have to, must ou mustn't. D'accord? Quelle phrase exprime une obligation? La phrase qui va exprimer une obligation ici, ça sera celle où vous allez mettre must, comme je viens de vous le dire. I must, nanana. Ok? Ensuite, la phrase qui va exprimer une interdiction. Je ne dois pas. Ok? Ça, c'est celle qui va porter mustn't, ce que vous allez pouvoir me mettre ici, là où vous allez trouver que c'est le bon endroit. Et pour finir, la phrase qui va exprimer une absence d'obligation, c'est celle qui aura don't have to. Ok? Je ne dois pas, je ne suis pas obligée de, voilà. Ok? Ce que je vous propose là, c'est de me faire juste ce petit exercice rapidement. Vous me faites une pause sur cette vidéo, vous me faites le petit exercice, et ensuite, je vais vous donner la correction tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir corriger. Ok? Allez, c'est parti. Alors, si vous revenez, c'est que normalement vous avez fait l'exercice. Donc, la première phrase c'est I know I tell lies. Je sais que je, nanana, dire des mensonges. Je ne dois pas. On est d'accord? C'est bien, hop, une interdiction. I mustn't. Ensuite, I, nanana, wash the dishes tonight. Dad is doing it. Je, nanana, laver la vaisselle ce soir, puisque papa va le faire, ok? Eh bien là, ça va être don't have to. Je n'ai pas l'obligation de le faire, parce que c'est papa qui va le faire, ok? Moi, je suis tranquille. Ensuite, I, nanana, study more to pass the exam. Je, nanana, étudier plus pour réussir l'examen. Je dois, ok? I must. Je dois, c'est une obligation. Ok? Donc je vous répète. Must, c'est une obligation. Have to, c'est l'obligation aussi. Je dois faire ça. Mustn't, je ne dois pas le faire, c'est interdit. Ok? I don't have to, c'est pour signaler une absence d'obligation. Je ne suis pas obligée de le faire. Ok? Je ne suis pas obligée. Ensuite, aujourd'hui, vous avez Bobby is traveling day 3 et vous avez day 4. Ok, vous en avez 2 à trouver. Comme on va avoir un cours de retard, comme je ne vous donne qu'un cours pour aujourd'hui, alors que le jeudi, nous en avons 2, je vous donne 2 Bobby à faire. Ok? Après, je vais vous demander de faire la tâche finale, mais ça, vous allez pouvoir la faire tranquillement pendant les vacances. Ok? Je ne l'attends pas avant, pas de souci. Je vous demande de réaliser une vidéo parlant de votre maison. Mais je vous laisse plusieurs possibilités. Soit vous montrez votre véritable maison en vidéo et vous nous faites visiter votre maison en expliquant un petit peu, voilà, les pièces, etc. Soit vous ne voulez pas montrer votre maison, et ça vous avez tout à fait le droit, et vous allez dessiner votre maison, ok? Et ensuite vous allez nous montrer à la caméra et vous allez nous la faire visiter, ok? Soit sinon, troisième option, je vous propose d'en créer une, d'en inventer une, et ensuite vous allez pouvoir nous la faire visiter. Ok, tout ça en dessin aussi. Pour ce faire, moi ce que je veux entendre dans la vidéo, ça va être les différentes pièces de la maison. Avec living room, bedroom, d'accord, la chambre, le salon, etc. Faites-nous visiter. Hein. Ensuite, les meubles dans la pièce, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un bureau? Est-ce qu'il y a un lit? Est-ce qu'il y a une armoire? Etc. Ça, on connaît maintenant le vocabulaire. Et je vous demande les différentes tâches ménagères que vous devez faire à la maison. Par exemple, je dois, je ne dois pas. D'accord, ça c'est ce qu'on vient juste de voir. Je dois, je ne dois pas, je n'ai pas l'obligation de. Ok? Cette vidéo est à m'envoyer pendant les vacances. Si vous ne parvenez pas à me l'envoyer, aucun souci.
vous pouvez toujours nous la ramener en classe et on pourra la regarder. Parce que je sais que ça peut être un petit peu lourd parfois dans les mails. Ok? Donc aucun souci là-dessus, vous me faites ça tranquillement pendant les vacances. N'hésitez pas à faire participer votre famille, je suis sûre qu'ils seraient très heureux de s'occuper avec ça pendant le confinement. Et n'hésitez pas à être créatif. Si vous ne voulez pas dessiner, faites-moi une maison, je pense au Playmobil, je pense, hein, il y en a certains dans la classe qui aiment bien ça, donc surtout n'hésitez pas, ok? Je vous souhaite de bonnes vacances et surtout si vous souhaitez m'envoyer des messages pendant les vacances, il n'y a aucun souci. Goodbye!